Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait tellement longtemps que vous n'avez plus vu cette tranche de tête. Oui, je le sais. Alors j'ai une astuce hyper facile et super top pour vous. On va essayer d'avoir ce résultat-ci. Du coup, si vous êtes prêts, n'hésitez surtout pas de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer comment je réalise ce chignon à l'aide d'une perruque. Regardez la perruque. Vous avez vu? Avec une tulle. Donc on va réaliser un chignon. Autant pour moi. Mais avant de continuer, vous savez la chanson. N'hésitez surtout pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Et surtout, laissez-moi commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'hésitez surtout pas de partager. Partagez la vidéo. Je compte énormément sur vous. Et je tiens aussi à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés sur la vidéo. Alors je vais commencer d'abord par me faire des nappes sur la tête. Parce que je ne peux pas mettre la perruque comme ça. Donc. Alors tout d'abord, je vais commencer par humidifier mes cheveux. Parce que vous savez, les cheveux naturels, si vous voulez bien les punir sans avoir de cassure, il faut un peu humidifier avec de l'eau et de l'huile. Donc après l'avoir fait, je vais peigner et puis je vais me faire quelques traits sur la tête. Comme vous pouvez le constater. Et ceci, je vais faire sur toute la tête et je vais vous épargner toute la longue vidéo qui m'a prise à faire tout ceci. Voilà. Donc, on va passer directement à la partie où je... Voilà les tresses étant fait. Ne vous dérangez pas, ne jugez pas mes tresses. Franchement, c'est du vite fait. Il fallait juste que je rentre tous mes cheveux derrière. Maintenant, je vais prendre mon filet. Vous connaissez, non? Vous connaissez ce filet, mais seulement que moi je ne fais pas comme certaines filles font, genre elles collent d'abord le filet sur le front, elles mettent le gel, ensuite elles viennent coller la perruque. Non, moi je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Du coup, moi je vais straight to the point. Je pose juste mon filet, pour en fait couvrir mes cheveux, et ensuite devant là j'applique le gel sans toutefois appliquer le gel sur mes cheveux directement. Vous voyez un peu. En tout cas, vous allez voir. Donc, voici ma perruque. C'est une perruque les 180 frontale. Et c'est une kinky. Bon, pas trop kinky aussi. Légèrement frisée. Pas trop kinky. On peut dire un peu water waves. C'est une perruque déjà usée. Oui, je sais. J'ai déjà tellement utilisé en fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai cette perruque. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord la perruque, je la mets sur ma tête. J'essaie de bien l'arranger pour que la tulle se tienne bien sur le front. Et maintenant, je vais utiliser le Got2b, le spray. Je vais utiliser soit le spray et le gel, pardon. Pas les deux, hein, pas un choix. Je n'ai pas le choix, en fait, j'utilise les deux. Je prends mon gel d'abord, j'applique sur la devanture. Vous voyez où j'applique, non? Je ne mets pas directement sur mes cheveux. C'est vrai qu'une petite partie va toucher mes cheveux, mais laissons tomber, c'est pas grave, ce n'est que du gel. J'applique bien le gel et ensuite maintenant je prends mon spray, je pulvérise là devant où j'ai mis le gel, et voilà, on peut commencer à coller progressivement. Je vais coller progressivement. Désolée si je ne vous regarde pas cette fois parce que je suis en train de regarder sur le miroir. Je suis en train de regarder dans le miroir en fait. Là je vais coller progressivement. Je pense que vous savez comment on colle, non? Vous devez coller la tulle sur votre front et faire un peu de pression avec vos doigts. Et ensuite, j'essaie de retirer quelques cheveux de devant là, un peu pour faire des baby hairs et tout, vous voyez. Parce qu'après, je vais tailler. Donc, quand je retire, je sépare quelques cheveux du reste des autres. J'attache maintenant à l'aide disons, un petit foulard ou bien une ficelle un peu épaisse. Ce que vous voulez, ce que vous pensez que ça peut faire l'affaire, utilisez-le. Maintenant, j'attache bien serré parce que ça doit faire en sorte que ça colle. Oui, ça colle, mais c'est pas la colle qu'on utilise. Je sais. Donc, on va faire ça. Et puis maintenant, pendant que c'est en train de coller, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer à traiter ma mèche. Tout d'abord, je vais encore mettre de l'eau. Parce que vous savez, les cheveux, ce sont les cheveux naturels. Donc, pour bien travailler avec, il faut humidifier. Parce que si tu ne mets pas l'eau ou l'huile, ça se découpe. Donc, je mets d'abord de l'eau et de l'huile avant de commencer toute action. Ensuite, si je veux une fente au milieu, je fais ma fente au milieu. Si je veux une fente sur le côté, je fais ma fente sur le côté. Ça dépend de vous. Si je veux tout renvoyer derrière sans fente, je fais ça sans fente. Mais là, moi, je voulais une fente au milieu. Du coup, j'utilise mon peigne. Je cherche comment
tracer ma fente. Parce que vous savez, on a une tuile 180, c'est-à-dire toute la devanture remplie de cheveux. Je peux manier comme je veux. Après avoir fait ma fente, je peux maintenant pulvériser encore de l'eau afin de peigner ma tuile. Peigner ma perruque, pardon. Je pulvérise l'eau partout et aussi je mets de l'huile naturelle. Je vais vous montrer l'huile que j'utilise. L'huile d'argan, l'huile d'olive, pardon, j'utilise l'huile d'olive, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle huile naturelle que vous voulez, l'huile d'argan, l'huile d'olive, bref, c'est comme vous voulez. Maintenant, je peigne bien, je brosse, en fait, pas je peigne, je brosse bien avant de tout regrouper derrière. Parce qu'avec l'eau, le peigne passe facilement. Vous voyez, une fois que je peigne, ça s'affaisse et ça vous évite la cassure. Ça vous évite de perdre les cheveux pour rien. Donc là, maintenant, je peigne bien. Vous voyez, quand tu mets l'eau sur ta naturelle, tu peignes, l'effet de la naturelle revient directement. En fait, ça regagne son effet. En fait, c'est très important de peigner vos cheveux avant. Parce que là, ça vous permet de démêler totalement les cheveux. Et comme j'ai dit plus avant, c'est important d'humidifier d'abord. Parce que quand vous humidifiez, vous pouvez passer le peigne ou la brosse dans vos cheveux sans que ça ne se casse. Et vous voyez, une fois que j'ai peigné, ça devient facile de passer le peigne. Et quand je passe le peigne, ça me lisse directement la mèche, vous voyez. Et quand vous avez la mèche bien lisse, sachez que vous pouvez utiliser soit une kinky ou même une mèche, une perruque toute lisse. Ça dépend de vous. Mais c'est important de mouiller vos cheveux avant. Très important. Vous allez voir la suite. Ok, maintenant pour pouvoir faire la coiffure, je dois détacher tout. Je dois avoir les cheveux tout entiers. Donc je retire la ficelle que j'ai mis devant parce que ça servait à coller. Et là, ça a déjà bien collé. Maintenant, ce que je fais, c'est je redéfinis encore bien ma ligne, bien avec mon peigne. Et j'essaie maintenant de tout regrouper derrière. En tout cas, je vous laisse la vidéo. Vous allez voir tout le processus. Bon voilà, une fois que j'ai bien fait mon chignon, parce que là j'ai fait un chignon tout derrière, ce que j'applique c'est la mousse. Vous savez c'est quoi la mousse? Vous trouvez la mousse dans toutes les surfaces de parfumerie, de produits, de beauté et tout. Donc vous achetez n'importe quelle mousse, ça travaille la même chose, ça fait le même effet. Donc je prends la mousse, j'applique sur mon chignon, sur ma tête, voilà. J'applique bien la mousse, une bonne quantité de mousse, vous voyez. Désolé, ça ne se voit pas très clair. Je l'applique un peu de partout parce que c'est la mousse qui va faire en sorte que ça tienne bien, que mon chignon tienne bien et que ça reste assez solide. Après avoir appliqué la mousse, maintenant je vais prendre une brosse. Je vais bien brosser ma mèche pour la lisser. Et en brossant, j'essaie de faire ressortir les baby hairs dont je vais définir un peu plus tard. Voilà. Donc là, je définis mes baby hairs à l'aide d'une petite brosse. Et ensuite, je continue à brosser ma tête même du derrière parce que avec la mousse, une fois que la mousse s'assèche, ça durcit légèrement pour conserver la coiffure que vous avez définie au préalable. Donc c'est important qu'avant que la mousse ne sèche, vous ayez bien défini votre coiffure. C'est pourquoi vous voyez, je définis d'abord mes baby hairs et ensuite je vais continuer à brosser ma tête. Je vous laisse continuer de regarder. Bon, maintenant, quand je finis de bien définir ma coiffure,
j'attache à l'aide d'un foulard très plat. Très plat, je dis bien, c'est important que ce soit très plat pour que ça puisse bien serrer votre coiffure. Vous attachez pendant un bout, vous pouvez passer toute la nuit avec, ou bien vous pouvez même faire pendant environ 30 minutes, juste le temps que ça sèche. Vous voyez un peu. Donc, pendant que c'est en train de sécher, moi, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer, désolé, je vais prendre maintenant ma Water Waves qui est en boule et j'applique derrière pour faire le chignon. Et vous voyez là, je viens de pulvériser le spray Got to Be la lac. Je pulvérise ainsi pour que ça puisse solidifier, pour que ça puisse maintenir mon chignon derrière. Parce que quand je pulvérise, ça durcit, ça fait en sorte que ça cale. Donc c'est pourquoi j'ai appliqué celui-là. Là, je continue à faire mon chignon pour que ça tienne bien. Ensuite, je vais juste attraper tout avec des coiffes. Vous voyez un peu. Et après avoir appliqué mon chignon, je peux maintenant encore pulvériser de l'eau sur ma Water Waves. Parce que vous savez, les Water Waves, ça ne se peigne pas. Et la meilleure façon pour vous de redéfinir encore les boucles, c'est en utilisant de l'eau et de l'huile. Tout simplement. Voilà, l'huile que j'avais dit j'utilisais de base, c'est l'huile d'olive. Et cette huile d'olive, vous la trouvez, c'est l'huile d'olive de L'Oréal. Donc, vous trouvez ça dans toutes les surfaces. J'espère que la vidéo vous plaît. J'espère que vous avez aimé la petite astuce que je vous ai partagée aujourd'hui. Et là, ma coiffure, elle est top. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais dormir avec. Donc, maintenant, je vais aussi appliquer le spray pour que ça solidifie bien ma coiffure et ça la maintient. Et ensuite, tout ceci, j'attache avec un foulard et je m'endors. Maintenant, le matin, je viens détacher ma coiffure avec vous. Je détache le foulard que j'ai appliqué dessus. Et vous voyez comment ma coiffure est bien définie. Vous pouvez constater, vous voyez, elle est bien définie, bien faite. Et c'est genre, ça ne peut pas se gâter en fait. Ça ne peut vraiment pas se gâter. Vous pouvez me faire une semaine, un mois même avec. Ça n'a pas se gâter. Et vous pouvez même retirer la perruque et conserver la perruque avec la forme déjà faite si définie. Et vous collez juste sur votre tête. Ça ne va pas se gâter, croyez-moi. C'est ce que j'ai fait. Après ça, j'ai retiré ma perruque quand j'ai fini. Après 3 jours, ma perruque était toujours parfaite. Et c'était pas gâté. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, de partager la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain Eva's Daily Life. Bisous.